Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons utiliser un dataset concret et l'analyser, voir comment est-ce qu'il faut faire de l'analyse des données. Mais avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Zepred Coin. Sans trop tarder, nous allons directement utiliser notre dataset ici qui répond au nom de Airbnb Barcelona.csv. C'est pour te dire les fichiers contenant les données et du type CSV. On peut toutefois lire un fichier du type Excel et autres types, mais tout au long de cette vidéo, nous allons juste prendre Airbnb. Comment est-ce qu'on doit tenir compte de faire du cleaning? Et c'est un peu de supprimer quelque chose qui ne coïncide pas par rapport à notre dataset, revoir et restructurer notre dataset pour que ça soit lisible par rapport à ceux qui veulent savoir par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour leur permettre à mettre deux décisions concrètes pour mieux évoluer par rapport à leurs histoires. Donc, vous allez constater que c'est un dataset qui a beaucoup de colonnes et qui a beaucoup de lignes. S'il s'agit de l'utiliser comme ça sera toujours compliqué pour faire des analyses. Donc, nous sommes en train d'utiliser Jupyter Lab. Donc, ici, vous allez voir que j'ai déjà des notebooks qui contiennent déjà des informations. Donc, je suis en train de te parler des codes. Donc, je vais juste te réexpliquer et tu vas comprendre comment est-ce qu'il faut les faire. Ne t'inquiète pas, avec le temps, nous allons toujours faire des nécessaires. Ici, les dossiers data, c'est un dossier contenant notre dataset Airbnb underscore Barcelona. Et ici, c'est là où il y a nos notebooks contenant des données. Donc, je vais prendre ces notebooks pour commencer directement. Vous voyez ici, j'ai importé Panda alias PD. C'est cette librairie qui va nous permettre d'utiliser notre base de données. Le loading, uploader la base de données, c'est grâce à Panda. NumPy qui va aussi nous aider à faire d'autres choses. Vous allez voir qu'il y a d'autres informations que j'ai utilisées pour séparer les données parce qu'il y a des données du type catégoriel et il y a aussi des données du type numérique. C'est cette ligne qui nous a permis à faire cela. Et ici, Simple Impute, c'est cette librairie qui va nous permettre, au lieu de supprimer les colonnes contenant des cellules vides, donc supprimer les lignes des cellules contenant des colonnes, des cellules vides, donc au lieu de supprimer les lignes contenant des cellules vides, nous allons utiliser Simple Impute. Donc on va imputer les cellules vides et ajouter des valeurs. Et ici vous voyez colonne transformer. Ici, cette librairie, cette ligne ici nous permet de séparer nos données pour permettre à ce que ça puisse être catégorisé, que ce sont des lignes, ce sont des colonnes catégorielles ou bien ce sont des colonnes qu'il faudra standardiser. Ici, Pepeline, c'est une librairie qui nous permet maintenant de préparer notre modèle de préparer notre modèle pour nous permettre de faire une prédiction en utilisant maintenant du random forester. Donc ici, ne vous inquiétez pas, ça viendra toujours avec le temps. Le plus important est de comprendre ce que ça va nous donner avec le temps. Ici, cette ligne, c'est pour nous permettre d'avoir le score par rapport à notre modèle. Est-ce que notre modèle est performant ou non? C'est grâce à cela. Et Matplotlib qui va nous permettre à nous visualiser des informations. Ici, Seaborn également. Donc, nous allons commencer directement. Ici, vous voyez df alias. Donc, df, c'est une variable qui va récupérer les données. Donc, j'utilise pd.readcsv. Je dois lire nos données et pour lire nos données, je dois utiliser readcsv. PD vient directement de Panda. Et ici, data,
slash Airbnb. Data, c'est l'emplacement où se trouvent nos données. C'est pourquoi j'utilise data Airbnb, et df.aid, ça nous permet maintenant de nous visualiser. Une fois on récupère nos données, on doit quand même voir comment est structuré nos données, et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé df.aid, et ça nous montre seulement les 5 premières lignes. Ne vous inquiétez pas si vous voyez ici ça s'arrête à 4, eh ben, c'est pour dire en Python, on commence de 0 jusqu'à 4. Et le nombre de lignes, c'est 5 rows multiplié par 25 colonnes qui se trouvent à droite. C'est ce qui signifie seulement ce qui est là. Et ici, df.info, c'est pour nous donner l'explication de nos colonnes. Et ben, c'est pour nous dire les colonnes sont de type, quel type, quelles sont les colonnes contenant le nombre de colonnes ayant des cellules vides, il y a combien. C'est cette façon là que ça nous permet juste de nous signifier cela. Et vous allez voir les nombres de entrées sur cette base de données. Eh ben, la totalité est de 19 833 33 lignes, et ici on nous dit c'est de 0 à 19 832 32 données, donc 32 lignes, donc en termes de comptage de 0 à 1900 à 19 832. Et vous allez voir s'il faut essayer un peu de vérifier compte tenu de ces nombres ici. Vous allez directement constater le nombre n'est pas égal. Donc il y a de ces colonnes qui ont des cellules vides. Et ici on nous présente les types de nos colonnes. Alors ici j'ai utilisé df.drop, et si je voulais supprimer cette ligne, je n'ai pas besoin de cette ligne, et comme je n'ai pas besoin de cette ligne, j'ai utilisé df.drop colonne. Je mets dans l'underscore anonyme, c'est ça le nom de la colonne. Je supprime id, j'ai supprimé autre ID, et je mets virgule in place equal to true. C'est pour nous permettre dès que je lance cette ligne directement, ça doit directement prendre en considération, et ça supprime erreur égale à ignore. Ignore, j'ai juste annexé ignore pour que s'il y a des erreurs, que ça puisse ignorer par rapport à ce que je mis comme code. Et ici, cette ligne nous permet maintenant de restructurer notre colonne price. Si vous essayez un peu de voir ici, la colonne price est du type object, donc chaîne de caractères. Comme c'est du type object, je préfère que la colonne price qui est pris soit du type flottant. Donc comme je préfère que ça soit des types à virgule, les nombres à virgule, qu'est-ce que je fais? Je supprimais les dollars, j'ai ajouté aussi virgule pour que cela puisse être prise en considération. Vous voyez ici dollar, on doit supprimer, virgule, on doit supprimer parce que ce sont des valeurs que, par exemple, 10 000 virgule 500, cela, ça ne va pas être pris en considération. Il fallait supprimer, et quand je supprime, et je l'annexe directement du type flottant, c'est ce qui donne là-bas. Et ici, vous allez voir, j'ai donné maintenant une condition par rapport à notre dataset. On doit filtrer notre dataset en tenant compte le prix doit être supérieur à 0 et le prix doit être inférieur à 600. Ceci, c'est pour nous dire quoi? Eh ben, nous avons nos données. Je vais d'abord lancer ici. Voilà. Pour que vous essayez un peu de bien comprendre qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Nous sommes tout juste ici. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je mets par exemple df.describe et je lance. En lançant, voilà. Non. Je vais mettre ça. Je vais mettre ici, voilà.
Voilà, df.describe, describe, je lance. Et quand je mets describe, je lance, vous allez voir ici le prix. Si vous essayez un peu de voir les comptages et en vérifiant les minimums, ici les minimums nous sommes à 7 dollars et les maximums nous sommes à 9120 dollars. Et s'il faut tenir compte de faire une prédiction de prix par rapport à ces appartements, eh ben, il y aura ce que nous appelons des outliers, donc des déchets. La prédiction ne sera pas correcte. Parce que si vous essayez un peu, nous essayons un peu de voir juste la moyenne ici, la moyenne est de 129 dollars. Mais s'il faut tenir compte du maximum, ça n'a pas de sens, c'est des outliers. C'est pourquoi j'ai essayé un peu de spécifier, de donner une certaine condition, de tenir compte des prix qui sera supérieur à 7 et inférieur à 6000 pour essayer un peu de délimiter et avoir un bon résultat. Et c'est ce que je donnais encore ici pour faire la description où vous allez voir que nous étions à 19 833. Mais ici, après avoir tenu compte de cette condition ici, nous sommes à 19 500. Et vous allez voir que le maximum ici est devenu à 599 et le minimum ici qui est à 7 dollars. Mais ici, bien que c'est comme ça, c'est toujours, il y a toujours problème. Il faudra toujours tenir compte c'est un peu déconfiné par rapport aux résultats que vous êtes en train de vouloir donner. Ici, j'ai utilisé l'histogramme par rapport seulement au prix, voir l'évolution. Et vous allez voir que ça nous donne ces résultats par rapport aux appartements. La limite, nous sommes à 599. Eh ben, pour maintenant nous permettre d'entraîner nos modèles, on doit essayer un peu de prendre, de sélectionner quelques colonnes et c'est ce que je fais. J'ai utilisé Feature, j'ai sélectionné juste ces colonnes qui sont tout juste là et j'ai utilisé comme target prix. Nous voulons prédire le prix, comme nous voulons prédire le prix, j'ai utilisé les targets compris. Et ici, à ce niveau, j'essaye un peu de créer une autre variable X qui va contenir les données des features et Y, notre target qui va contenir notre target qui se trouve ici. Et après, arrivé à ce niveau, je sépare les colonnes de type catégoriel et de type numérique. Et c'est ce qui se passe ici, ce que je fais. Et ici, nous sommes passés à notre préprocesseur. Donc, j'ai créé une variable de type préprocesseur qui va nous permettre de séparer. Donc, vous voyez ici, ces colonnes transform qui va transformer les types catégoriels et les types numériques. C'est ce que j'ai utilisé ici, tout en utilisant du simple impute. Donc, pour imputer en utilisant la moyenne, le valeur, pour les numériques, donc on a utilisé pour les numériques, j'ai utilisé la médiane pour me permettre à trouver sur base d'une colonne, trouver la médiane et aller ajouter dans les cellules vides. Et à ce niveau, j'ai utilisé master frequency. Donc, c'est pour dire les valeurs qui se répètent de plus en plus. Donc, là, je suis en train de dire les valeurs à caractère, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, c'est du type chaîne des caractères. Et ici, nous sommes venus maintenant pour initialiser notre modèle pour prédire le prix de l'appartement. Et c'est que j'ai utilisé ici. Et arrivé ici, nous devons... Voilà, ici on dit seulement préprocesseur n'est pas défini, or que c'est déjà défini. Je peux juste retourner ici et relancer préprocesseur. Il est où? Je vais vérifier quelque part ici. Tac, tac, tac. Nous sommes tout juste à ce niveau. Tac, je lance ici. Et après ici, je vais lancer. Et vous venez de voir que ça vient de passer.
Il fallait juste lancer cette cellule ici que je n'avais pas encore lancée. Et ici, nous avions utilisé, maintenant nous voulons entraîner notre modèle. Donc, on va utiliser 20% de nos données pour entraîner notre modèle test. Et après, nous allons utiliser l'ensemble, les restes de données pour prédire maintenant nos appartements. Pour ce faire, nous avons Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, Train Test Split, XY et Test Size. Nous avions essayé un peu de le parler au-dessus. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on va commencer à les apprendre au fur et à mesure. Si le contenu jusque-là, le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes encore nouveau sur notre chaîne. Et ici, nous avons fuité notre modèle en utilisant Xtrain et Xtrain. Nous avons trouvé notre pipeline et ici, nous utilisons maintenant notre prédiction en utilisant notre modèle. Donc, nous prédisons Xtest et pour vérifier si notre modèle est performant, et nous avons ici R carré qui nous a retrouvé 0,62. C'est pour dire si la valeur est proche de 1, eh ben, notre modèle est performant. Mais au cas contraire, si notre modèle est proche de 0, c'est pour dire que notre modèle n'est pas performant. Et sur ce, il faudra tenir compte à changer le modèle ou bien voir, par exemple, lorsque vous aviez utilisé, vous aviez essayé un peu de faire des cleaning de votre dataset. Peut-être il y a des données qui ne coïncident pas, vous avez peut-être mal fait, il faut tenir compte de toutes ces informations. Et arrivé ici, j'ai utilisé un autre modèle pour essayer un peu de vérifier si mon modèle est performant. Vous voyez ici, j'ai trouvé 0,62 et RMSE, j'ai trouvé 51. Eh bien, j'ai essayé un peu de créer Grid 7 CV pour vérifier si le modèle va tourner comment et voir le résultat. Eh bien, ici, j'ai utilisé param grid et j'ai essayé un peu de prendre ces informations qui sont là. Et j'ai initialisé mon grid view, mon grid search CV en donnant ces informations qui sont là et passer à fitter l'apprentissage de notre modèle. Nous avons ça et j'ai essayé un peu de trouver maintenant notre best modèle pour voir ce que ça va donner et faire la prédiction à ce niveau. Eh ben, on va trouver toujours le résultat de R carré qui est à 0,62. Or que si j'essaie un peu de remonter ici, nous sommes toujours à 0,62. Donc, les modèles que nous avions utilisés ici, avec du Random Forest Regresso et par rapport à Grid Search CV est toujours le même. Donc, la performance est toujours la même. Eh ben, c'est ce qui nous a donné en termes de visualisation qui se trouve tout juste ici. J'ai essayé un peu de prédire, voir le prix actuel par rapport au prix prédit. Nous avons ici le prix actuel et ici nous avons notre prédiction. Eh ben, nous voyons cette corrélation par rapport au prix et par rapport au prix actuel et au prix prédit. Nous avons notre performance. Ça nous montre que plus le prix actuel est élevé, eh ben, nous avons aussi notre prix prédit qui est toujours élevé. Et si nous avons un modèle pareil, directement ça peut nous donner une idée de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Bien sûr, il y a plusieurs critères qui peuvent influencer le prix. Eh ben, je n'ai pas tenu compte de plusieurs choses, mais on s'arrête juste à ce niveau. Eh ben, les gars, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on aura toujours des projets avec le temps. Nous parlerons vraiment de beaucoup d'histoires sur notre chaîne. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.